Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kasaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci sur le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Donnant l'économie de la question orale dont il est auteur, le sénateur Ogi Ilunga Chivuila a commencé par relever l'importance de la société minière de Bakwanga Miba SA. Malheureusement, l'état actuel de cette entreprise commerciale relevant du portefeuille a plongé la région dans une misère noire, d'où ces quelques interrogations à l'endroit de Madame le ministre d'État chargé du portefeuille. Madame le ministre, la population du Kasaï oriental a l'impression que vous, gouvernement de la République, demeurez insensible ou impuissant face à cette situation de la relance de la MIBA, qui touche de millions de Congolais vivant au Kasaï. C'est pourquoi je vous demande d'éclairer le Sénat, chambre haute du Parlement, sur la problématique de la relance de la MIBA en répondant aux questions suivantes. 1. Quel est l'état des lieux de la MIBA en ce moment? 2. Quelle est la politique du gouvernement de la République ainsi que ses objectifs au sujet de la relance de la MIBA? Petit a. Comment améliorer l'outil de production? Petit b. Comment sécuriser l'outil de production? 3. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour faire face au passif de la MIBA dans son plan de sa relance? Petit a. Que faire pour appuyer les arriérés de salaire de ses agents et s'acquitter des fournisseurs de matériel de l'entreprise? 4. Quel est le montant de la dette de la MIBA vis-à-vis des tiers? Madame le ministre, par ces préoccupations mieux interrogées, le peuple congolais attend aujourd'hui vos réponses dans l'espoir d'éclairer sur l'imminente question de la relance de la MIBA. Répondant au sénateur Ogi Ilunga Chivuila, la ministre d'État, ministre du portefeuille, a donné l'état des lieux actuels de la MIBA SA. Adel Kayinda a rappelé que la relance de cette société préoccupe au plus haut point le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi le COPIREP a déjà élaboré un plan de relance et le gouvernement envisage les sources de financement pour 3 ans. Sur instruction du président de la République, un plan de relance de la MIBA a été élaboré et se trouve en discussion au niveau du gouvernement pour notamment lever l'option adéquate de financement. Ce plan est accompagné d'un plan d'investissement étalé sur 3 ans et évalué à 161 785 822 $ américains, dont 35 315 469 pour la première année. Plusieurs sénateurs élus de différentes provinces sont intervenus pour demander des éclaircissements de fonds à la ministre d'État chargée du portefeuille. Certains ont voulu connaître le timing pour l'exécution du programme de relance, le contenu de quelques contrats signés par la MIBA, alors que d'autres ont interrogé sur l'exploitation des minéraux autres que le diamant dans le carré minier de la MIBA et jugé insignifiantes les pistes de solutions données par la ministre du portefeuille. Séance tenante, Madame Adel Kayinda, ministre d'État au portefeuille, a préféré donner des éléments de réponse aux différentes questions des sénateurs. Invité à conclure, le sénateur Ogi Ilunga Chivuila a fait quelques recommandations au gouvernement. Toute curiosité consultée, il en découle que l'État doit revoir de part de la CIPECA actionnaire minoritaire son apport pour une solution de relancer la MIBA. Madame le ministre, sans vous rappeler les 5 millions de $ américains donnés par le gouvernement de la MIBA, n'a rien rapporté comme relance de la MIBA. Suite aux multiples problèmes que connaît cette société et au tâtonnement de l'équipe dirigeante de cette société, cette somme a servi seulement au paiement du personnel et une autre partie devrait contribuer au renforcement de l'outil de production pour permettre à la MIBA de relancer activement ses activités. Mais Madame le ministre, ce dossier est classé sans suite. La loi de finances 2022, le gouvernement avait prévu de financer la relance de la MIBA. Cependant, nous sommes à 2 mois de la fin de l'exercice budgétaire. L'attente de la population du Kasaï oriental demeure encore
longue malgré l'embellie constatée dans la mobilisation des recettes. Madame le ministre, lors de son séjour en Mbuji-Mayi, le Premier ministre a promis de prendre en main la question de la relance de l'AMIBA que le gouvernement prévoit 150 millions de dollars américains pour relancer totalement les activités de production. C'est pourquoi nous exigeons, étant élus de la ville de Mbuji-Mayi, quelques recommandations qui auront l'avantage de servir de réponse à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa volonté politique qui ne gire que sur la relance de l'AMIBA. Nous faisons des recommandations suivantes. Le gouvernement doit faire l'état des lieux de l'AMIBA. Cet état des lieux englobe les passifs, les actifs, les potentialités, les parts sociales, le renouvellement des outils de production de l'AMIBA, en modernisant les usines pour l'adapter à la nouvelle technologie appropriée à l'exploitation de la Kimberley. Revoir le part social entre l'AMIBA et la CIBECA actionnaire minoritaire. Confier les parts aux entreprises publiques et établissements publics comme le Fonds de la promotion de l'industrie FPI, le Fonds minier pour les générations futures FOMI. La restructuration de l'AMIBA, rajeunissement du personnel de l'AMIBA, revoir le contrat entre l'AMIBA et SACIM. Les résolutions qui sont sorties de la commission entre l'AMIBA et la SACIM demandées par le chef de l'État lors de son passage à Mbuji-Mayi. Les droits dus à l'AMIBA, l'AMIBA ne doit pas se cantonner uniquement à la vente du diamant brut. La création d'une synergie entre l'AMIBA et les fonds miniers pour les générations futures. L'AMIBA est la vie et l'avenir de la population du Kasaï oriental en particulier et de l'économie nationale en général. Sa relance fera un bonheur. Telles sont les recommandations en termes de conclusion, j'ai dit. Il est à noter que cette question orale avec débat aurait pu être évitée si la direction générale d'intérim de l'AMIBA avait répondu à la lettre du groupe provincial du Kasaï oriental au Sénat en concerne les préoccupations relatives à la relance de l'AMIBA lui adressée le 21 septembre 2020. Les éléments sollicités devaient permettre aux sénateurs du Kasaï oriental de soumettre un dossier complet au gouvernement en vue d'intégrer la relance de l'AMIBA dans la loi budgétaire 2021. Suite au silence de la DG-MIBA, le sénateur a jugé bon d'interpeller la ministre d'État au portefeuille, car même l'invitation de son ministère du 19 octobre 2020 n'a pu trouver écho favorable. Kasaï Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci sur le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï Oriental, Kasaï Central, Lomami et Sanko. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasaï Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.